Le développement d'une nation passe par le dynamisme de sa jeunesse. Et si les jeunes œuvrent et se battent pour leur mieux-être, les collectivités locales doivent leur porter une main forte afin de les encourager. Les gouvernants ivoiriens ont très tôt compris et ont légué à leur jeunesse une autonomie pouvant leur permettre de mieux s'organiser. Et c'est dans ce cadre que vit le jour le Conseil national des jeunes de la Côte d'Ivoire, abrégé CNJCI, qui a à sa tête M. Edima Emmanuel Nguessan. Dans chaque commune de la Côte d'Ivoire se trouve un responsable des jeunes appelé délégué départemental CNJ. Ces derniers ont pris la relève de leur commune il y a 1 an et il est temps qu'ils fassent un bilan à leurs camarades jeunes. CNJ, quel bilan après 1 an de gestion et quelles sont les perspectives dans les jours à suivre? Est le libellé de ce thème que nous avons ce soir et avec mes invités, nous allons en débattre. Nous avons le délégué CNJ de la commune de Bégerville à la personne de M. Yao Kwaku Pakou. Yao Kwaku Pakou, bonsoir. Bonsoir. Lui, il vient d'Adjamé. Il s'appelle Dobo Debi. Bonsoir. Bonsoir. Lui, il est Kone Gaussou. Il est CNJ Nyankara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, avec nos 3 invités, nous allons éclairer vos lanternes. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Vous êtes bien sûr sur la FIA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à mes chers invités de se présenter un peu plus amplement. Alors, Monsieur Koné, à vous la parole. Merci bien. Merci. Et vous l'avez déjà si bien dit. Je suis monsieur Koné Gaussou, délégué départemental du Conseil national des jeunes, département de Nyankara. Je suis par ailleurs le président des jeunes de ma sous-préfecture, Jeunesse Unie pour le développement de la sous-préfecture de Arepoka. Oui. De façon à ce que vous avez dit oui, ça peut aller. Monsieur Yao Kwaku Pakou, vous-même. Merci, je suis Yao Kwaku Pakom, délégué départemental de Bégerville, la commune qui a l'honneur de recevoir FIA TV, où a abrité votre chaîne télé. Et par ailleurs, je suis le président des jeunes entrepreneurs de la commune de Bégerville. Alors, soyez le bienvenu chez nous. Merci. Oui, monsieur, allez-y. Je tenais d'abord vous dire merci, non seulement pour l'opportunité que vous nous offrez et pour pouvoir se pencher sur la question nous concernant, et bien évidemment pour l'honneur que vous nous faites de nous faire encore parler de notre structure. Moi, c'est Dobo Debi, délégué départemental d'Adjamé, et par ailleurs président fondateur de l'ONG entreprise Ivoire Forest. Je suis par ailleurs également ici le président de la Voix des jeunes leaders du département d'Adjamé. Alors soyez tous bienvenus chez nous. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et vous demander de nous parler un peu plus du CNJ. Nous sommes à Adjamé. Il faut dire que le CNJ a vu le jour lors d'une communication qui a été faite en Conseil des ministres. Le gouvernement a bien voulu mettre le Conseil national des jeunes en place, qui est l'émanation de la volonté manifeste de tous les chefs d'État pour estimer qu'à un moment donné, il fallait laisser la latitude aux jeunes, non seulement de pouvoir s'exprimer, mais bien également d'être acteurs et participants du développement de la nation. C'est à juste titre que notre gouvernement a bien voulu mettre en place le CNJC. Il a d'abord commencé, le Conseil national de jeunes, cette structure, la mise en place, ça a d'abord commencé avec l'élection de l'organisation de l'élection des délégués départementaux, ensuite les délégués des districts des régions, et puis enfin le 11 février dernier, en 2017, au plateau, nous avons vu à la tête de notre structure l'élection du président national en la personne de Edima Emmanuel, qui est le délégué départemental de Séquenci. Donc le Conseil national des jeunes se veut être la fêtière de toutes les organisations, les ONG et fédérations de jeunesse
elle est l'interlocuteur direct et le pont entre la jeunesse et le gouvernement et tout ce qui est pouvoir public. C'est ça. Donc, si vous voulez, disons, le porte-parole de toutes les organisations de jeunesse, et ça ne se dit pas qu'elle l'a appelé la fêtière. D'accord. Oui, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ben, je pense que Allez-y, monsieur Yoko. mon homologue de beau débit a assez bien dit, mais ce que nous pouvons ajouter, il faut dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar des autres nations, a bien voulu, un tant soit peu, responsabiliser la jeunesse ivoirienne. Vous savez que c'est la jeunesse qui est toujours utilisée pour ce qui n'est pas bon. Et donc lorsque le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a pris le pouvoir, il a bien voulu responsabiliser la jeunesse. Et nous, de passage, nous lui disons merci parce que le faisant, aujourd'hui, nous avons une jeunesse responsable. Car dans toutes les prises de décision, que ce soit dans les collectivités territoriales, au niveau même du gouvernement, la jeunesse est écoutée. Et nous nous félicitons pour cela et nous félicitons également nos dirigeants. Et par ailleurs, ce que je voudrais ajouter, il faut dire que le Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire vient ici permettre aussi à la jeunesse de se faire confiance. Parce que longtemps, la jeunesse s'est trouvée un peu découragée. Et donc c'est cette jeunesse qui doit prendre en main son destin. Et voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelqu'un est délégué et en même temps président des jeunes. J'aimerais savoir, monsieur Koné, voilà, quelle est la différence entre le CNJ et l'Union des jeunes? Merci bien. Je pense que mes confrères ont déjà répondu à cette question dans leur développement. Cependant, je reviens dessus pour dire que le CNJCI, c'est le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, qui est mis en place par le gouvernement ivoirien. Et pour ce qui concerne les autres associations, ce sont des associations librement créées, mises en place par des individus qui se constituent qui se mettent ensemble pour se constituer en association, pour mettre en place une structure qu'ils eux-mêmes donnent une politique. Et c'est un peu ça la différence. Et il faut dire naturellement que le CNJCI, comme ils l'ont dit, l'interface, en fait, les délégués sont d'office d'interface entre le pouvoir civil et le pouvoir public au niveau de la jeunesse. Et donc pour dire que les autres associations sont libres, mais ce sont des associations qui doivent adhérer au CNJCI afin de pouvoir bénéficier de projets, de pouvoir, en fait, le CNJCI doit plaider pour ces associations pour qu'elles soient autonomes. Et je pense que dans la politique même ivoirienne, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas aider des individus. On ne peut pas aider dans l'individualité. Il est intéressant qu'on soit unis pour pouvoir aider les gens. Donc, naturellement, je pense que le CNJCI est venu pour responsabiliser ces différentes structures-là, voilà, afin qu'elles puissent profiter véritablement de l'action gouvernementale. D'accord, merci beaucoup. Mais j'aimerais vous demander, sur quels critères on se base pour élire un délégué départemental? Vous, par exemple, monsieur. Bonne question. Et effectivement, pour d'abord être même un délégué CNJ, il faut être un président d'association. Voilà, il faut être un président d'association et pour élire un délégué CNJCI, il faudrait qu'il soit élu d'abord par les différentes associations dont on vient enfin, il peut y avoir une ONG, fédération de jeunesse, une fédération, ça peut être aussi une association. Ce sont ces différents leaders dans son département qui l'élisent. Voilà. Et je pense que ça se fait en présence du directeur départemental et du préfet. Je pense que c'est un peu ça. Il faut être un leader
pour être à la tête, en tout cas, du CNJCI. Oui, juste un additif. Je crois qu'à l'emploi, le mot il faut, ça devient comme un impératif. Les textes sont vraiment très clairs et limpides. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être président d'une fédération ou d'une association pour être porté à la tête de votre département. Seulement ce qui est demandé, puisque le Conseil national des jeunes est, si vous voulez, le creuset de toutes les associations du département, il est demandé à chaque association de porter un candidat. Donc, il va sans dire que lors de cette élection, et c'est ce que nous avons constaté, beaucoup ont été portés par des associations et par des ONG et autres. Donc, vous n'êtes pas forcément a priori être obligé d'être président d'une telle ou telle association pour être président de délégué départemental. Il vous suffit simplement de postuler et d'avoir le parrainage d'une association. Et une fois que c'est fait, nous allons aux élections, telles que les tests le stipulent, et puis l'élection est faite de façon démocratique. Et c'est le lieu pour nous de saluer vraiment l'esprit de maturité qui a évalué lors de ces élections-là. Vous avez sans nous vous en rendre compte que lorsque les élections étaient organisées, on n'a entendu aucun bruit de vote, nous n'avons entendu il n'y a pas eu de cri, quelques incidents en activité quelque part, mais je dis que dans l'ensemble, sur tout l'étendue du territoire, tout s'est fait de façon pacifique, de façon démocratique. Et vous avez pu le constater également que lorsque nous sommes allés en congrès, c'est vraiment avec une très grande sagesse et une très grande maturité que nous, jeunes, avons pu porter notre président à la tête de notre structure. Donc, ça vous dit que la mise en place du Conseil national des jeunes, avant, quand on parle du président de jeunesse, il y a un président de SUDEP, après je suis président de jeunesse, un autre SUDEP, je suis président de jeunesse, aujourd'hui c'est pour le cas. Quand on dit président de jeunesse, on parle du Conseil national des jeunes. On dit, vous tous que vous connaissez comme leader, que vous connaissez comme président de jeunesse, aujourd'hui, vous léguez votre pouvoir des mains d'une seule personne, qui est en l'occurrence le délégué. Donc le délégué ne parle que au nom de toutes les associations et fédérations ONG qui existent dans le département. Ok, d'accord. Alors, qui parle d'élection parle obligatoirement d'un plan d'action. Alors vous, M. Yao Fakopakon, quel est votre plan d'action? Parce que vous avez pris fonction il y a quelques mois. Obligatoirement, vous avez un plan d'action. Donc, dites-nous le contenu de votre plan d'action. Bien, je vous remercie. Et effectivement, toute association qui serait crédible doit fonctionner comme une entreprise. En effet, une association, gérer une association, c'est des valeurs que nous acquérons par la gestion de la jeunesse, par tout cela. Et je voudrais ajouter un élément important dans ce qu'ils ont dit avant de revenir sur la question. Il faut dire que les associations qui ont été sélectionnées ou bien qui ont postulé pour être des délégués CNJ, il fallait être une association reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les associations devaient être constituées en bonne et due forme, avoir des récépissés des dépôts, avoir des agréments, être déclarés. Donc, ces élections ont été organisées sur des bases saines. Donc, c'est l'élément que je voudrais ajouter à ce qu'ont dit mes confrères. Pour ce qui concerne le plan d'action, nous, je veux dire, la première des choses, quand nous avons fini les élections, nous sommes passés par un séminaire de formation. Il fallait donc former les membres de notre cabinet, autrement dit les membres du bureau exécutif, sur la gestion administrative, la gestion d'une association. Et donc, c'est au cours de ce séminaire que nous avons donc élaboré notre plan d'action. Vous pouvez donc voir le plan d'action, c'est-à-dire nous avons commencé par l'implantation du CNJCI. Le ministre nous a dit, nous saluons de passage notre ministre M. Sédi Touré, qui a dit que le CNJCI est une nouvelle structure. Il fallait donc inculquer le CNJCI dans l'esprit de tous les jeunes, aller jusqu'à dans les hameaux. Et donc la première action, ou du moins la première activité que nous avons menée, a consisté à implanter le CNJCI dans les quartiers, dans les villages. Et c'est ce que nous avons fait. Deuxièmement, nous sommes passés à la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, tous les jeunes ne peuvent pas avoir un emploi salarié. Il faut donc passer à la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Et avec l'agence emploi jeunes, nous avons organisé des séminaires de formation. Et à partir de là, les jeunes ont bénéficié, certains par des prêts que certaines microfinances ont pu donner. Et aujourd'hui, les jeunes sont en activité.
Voilà un peu ce que nous pouvons dire. D'accord, nous allons revenir sur votre plan d'action, mais je vais aller à Niakara et demander à M. Koné, oui, vous, quel est votre plan d'action lorsque vous êtes devenu délégué départemental de cette commune? Merci bien. Je pense que vous m'envoyez faire déjà un bilan, parce que c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau du département de Non, Niakara? je veux juste savoir, vous êtes venu en tant que délégué avec quel plan d'action? C'est ce que j'aimerais savoir d'abord. D'accord. Sinon, je pense que je suis venu avec un plan d'action beaucoup simple. Chez nous, il faut dire que à la différence des communes, c'est-à-dire Treichville, Adjamé, chez nous, il y a 6 sous-préfectures. Il y a 6 sous-préfectures. Et nous sommes confrontés à un souci. Il s'agit de l'entente, quelques petits conflits. Et puis, vraiment, la jeunesse souffre. Voilà, elle souffre beaucoup parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas la matière naturellement pour que véritablement cette jeunesse-là puisse s'occuper. Voilà, être occupée. Encore, il faut dire, nous avons un sérieux problème. Le problème des peuls et des cultivateurs, c'est-à-dire entre les éleveurs et les cultivateurs. Ce problème, c'est pratiquement le véritable problème. Parce que ceux qui sont restés au village pour cultiver ont un sérieux problème avec les éleveurs. Il faut naturellement gérer cela. Et je pense que nous nous sommes donnés comme plan d'action pour trouver des solutions, c'est-à-dire voir l'autorité afin qu'elle puisse trouver des solutions, nous aider à trouver des solutions. À présent, je dirais que ce problème au niveau de mon département est véritablement bien géré. Maintenant, je peux me permettre à le dire. Voilà. Donc les cultivateurs peuvent se frotter les mains et puis les éleveurs également. Chacun est dans son coin, il n'y a pas de dégâts. Il y a eu un compromis, il y a eu une solution, parce qu'ils ont demandé aux éleveurs en fait, on leur a demandé que chacun se retrouve sur sa terre pour mener son activité. Voilà. Donc quand on est éleveur, il faut aller sur ton terrain. Et tu t'arranges en tout cas pour que tes bœufs ou autres restent en tout cas sur ton terrain. Et je pense que les gens ont compris. Ceux qui n'ont pas de terrain, je veux dire d'espace, choses, vraiment retournent naturellement chez eux s'ils ne sont pas du département. Voilà. D'accord. Ah, Djamé, quel est, puisque vous êtes toujours en activité, quel est votre plan d'action? Avec quel plan d'action vous êtes devenu délégué départemental de la commune d'Adjamé? Je voulais faire un peu la part des choses. Plusieurs objectifs, il faut reconnaître que, vous avez vu qu'en amont, quand on échangeait, on a dit que c'est le gouvernement ivoirien qui a décidé de responsabiliser les jeunes et qui a mis sur pied le Conseil national des jeunes. Donc le gouvernement, en mettant en place le Conseil national des jeunes, avait bien évidemment une feuille de route qu'elle devait nous instruire. Nous avons été instruits par cette feuille de route, notre ministre de tutelle, qui est notre ministre Sidi Touré. Et au passage, je tiens véritablement à dire merci, à saluer tous les efforts qu'il entreprend à notre endroit, nous a instruits d'une feuille de route, entre autres. Il s'agissait d'amener tous les jeunes, de les inculquer un mouvement de vie, qui était le respect des institutions, le respect d'autrui, le respect de la chose publique, le respect des valeurs que nous sommes siennes, c'est-à-dire union, discipline et travail. Donc il fallait mener des activités qui allaient dans ce sens-là, des activités d'ordre civique. Et alors nous, au niveau d'Adjamé, nous avons respecté ces consignes et nous avons contribué à amener les jeunes à se prendre en charge, à mener plus d'activités d'ordre public. Nous avons entre autres organisé le salut aux couleurs, avec la participation de tous les élus de notre département et du colonel-major des sapeurs-pompiers militaires, de tout l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers militaires, des fonctionnaires, au début de c'est toute la crème de tout ce qui est fonctionnaire, tout ce qui est choses étatiques au sein de notre département, qui ont participé au salut aux couleurs. Et il s'agissait pour nous de rappeler aux jeunes
de s'approprier tout ce qui était les valeurs de travail, d'union et de discipline. À côté de cela, il nous avait été demandé, bien évidemment, de prendre en compte tout ce qui émanait et tout ce qui venait de notre ministère, de notre tutelle. Vous avez pu vous rendre compte que la Côte d'Ivoire a abrité les Jeux de la francophonie, donc nous avons véritablement participé en termes de mobilisation, d'animation, de tout ce qui était tout périphérique et autres. Nous avons pris part à ces Jeux-là. À côté de cela, nous avons également participé au 4e sommet qui a vu, en marge du sommet des chefs d'État, il y a eu le 4e sommet de la jeunesse auquel nous avons pris part et il y a eu plein d'autres activités. Maintenant, pour ce qui concerne, parce qu'en dehors de la feuille de route, nous avons nos propres réalités dans notre C'est ce que je voulais. Et pour ce qui nous concerne, nous avons organisé une activité que nous avons appelée à l'écoute des jeunes. Pourquoi À l'écoute des jeunes. À l'écoute des jeunes. Pourquoi Pourquoi l'écoute des jeunes? Oui. Parce que ça consistait bien évidemment à être un carrefour entre les décideurs de nos départements, entre les élus de nos départements, entre le maire, les députés, toutes les personnes les plus influentes de nos départements, qui sont des investisseurs, qui sont des cadres et autres, à se mettre au service de la jeunesse. Mais on ne peut pas se mettre au service de la jeunesse sans toutefois écouter cette jeunesse-là, sans toutefois connaître de façon tangible, de façon pragmatique leur réalité. Donc, à l'écoute des jeunes, est le carrefour qui se veut être, si vous voulez, un carrefour d'échange entre les décideurs et les jeunes. Nous venons poser nos problèmes, mais pour comprendre la lenteur des choses, pourquoi à tel niveau, nos administrés, ceux qui nous gouvernent, nous qui sommes des administrés, n'agissent pas plus tôt. Donc, cela nous a permis de comprendre qu'à tel endroit, on pouvait avoir de l'emploi, à tel endroit, on pouvait avoir des stages, à tel endroit, on pouvait s'occuper, à tel ou tel endroit, il fallait déposer des CV. C'était un point de notre programme. À côté de cela, nous avons organisé des activités nous avons participé à la COP23 en Allemagne. Et cela nous a permis également de participer au sommet de CIDG. Le CIDG, à l'instar de l'Agence Emploi Jeunes, est le programme d'insertion des jeunes au niveau de toute l'Europe. Et c'était vraiment très enrichissant pour notre département, mais de façon tangible, de façon pragmatique, nous pourquoi quoi faire. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître parce que, voyez-vous, une chose est de mettre une jeunesse en mission, mais une autre est de lui donner les moyens de pouvoir véritablement atteindre ses objectifs. Et depuis la mise en place du Conseil national des jeunes, nous sommes encore sur notre fin parce que nous avons reçu les feuilles de route, nous avons été mis en mission, mais sans moyens. Sans moyens. Donc la question peut se poser, est-ce qu'il faut faire un bilan? Comment on peut me demander de faire un bilan si rien n'a été mis en disposition? Avec quoi vais-je faire le bilan? C'est pourquoi nous disons que, et c'est en toute modestie que nous disons, que le bilan est plus que positif. Parce que sans moyens, je vous le dis, sans moyens, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, pour ce qui nous concerne au niveau de la Djammi, a mené à tabou battant tous les activités. Et nous avons relevé tous les défis qu'il fallait relever lorsque notre ministère du tutelle nous a saisis. Et pas plus tard que hier, notre ministre du tutelle a encore descendu pour ce qu'ils appellent, ce que le ministre appelle MOU, qui est vraiment une activité à saluer et à saluer. Le ministre vient pour rencontrer les jeunes depuis l'indépendance. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est la première fois. Il faut le dire, c'est la première fois qu'un ministre descend aussi bas. Il vient, il rencontre les associations, il rencontre les jeunes, il les écoute, il touche leur réalité, mais il ne voit pas. Il reste là avec eux et il leur donne des présents, il leur donne une enveloppe, il leur donne un cadeau d'honneur et il les encourage. Ça les requin plus, les galvanise, les amène encore à prendre connaissance que ce qu'ils font là n'est pas oublié. Et que depuis là-haut, on les regarde. Parlant de moyens, peut-être que c'est à Djammi, il n'y a pas de moyens. Et Benjamin, est-ce qu'il y a des moyens là-bas? Je pense que c'est pareil, c'est partout pareil. Parce que nous savons que l'État fait beaucoup pour la jeunesse, mais pour ce qui concerne le Conseil national des jeunes, nous avons reçu des feuilles de route, mais nous avons travaillé sur nos propres moyens. C'est nous-mêmes qui avons mené des actions, parce que nous avons le fardeau, parce que nous sommes engagés, parce que nous avons décidé de conduire cette jeunesse au bon port. Et donc, c'est en même temps une exhortation, nous interpellons nos dirigeants. Ils ont bien vu de responsabiliser la jeunesse. Et nous avons dit oui, nous sommes prêts à travailler.
mais nous avons besoin d'appui financier. Sinon, comme l'a dit mon frère, le bilan il est plus que positif. Parce que sans moyens, nous nous sommes déplacés dans les villages, dans les quartiers, soutenir les jeunes. Nous avons mené des activités qui parfois demandaient des budgets de 200 000, de 300 000, voire 500 000. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Les activités qui nécessitent 200 000, 300 000, comment est-ce que vous faites pour quand même réussir ces activités? Bon, parce que d'abord le président, même le leader, le délégué, met la main à la poche. Et ses collaborateurs avec qui il travaille. Parce qu'ils partagent la même vision. Ils se disent que nous irons loin. Et chacun d'entre eux met la main à la poche. Et nous menons ces activités. Personne ne vous aide? Personne. D'accord. Je voulais juste rebondir pour expliquer une petite anecdote. Allez, Nous étions au congrès, il fallait fouetter, parcourir tous les tests. Et il nous a été demandé, pour ce qui nous concerne, d'avoir dans chaque département un groupe de travail de 5 personnes, y compris le délégué. Ça fait 4 personnes qui ont le délégué. Nous nous sommes pleins. Nous avons estimé que, pour ce qui nous concerne à Djamé, par exemple, c'est 19 quartiers. Imaginez que c'est 5 personnes à eux seuls peuvent diriger. À Djamé, je ne parle pas de Boaké, je ne parle pas de Port-Boué, de Pougon, qui est des communes plus vastes. Comprenez, nous sommes pleins pour nous donner la latitude de pouvoir former autant que nous pouvons nos membres. Les gens se sont imposés. Aujourd'hui, vous voyez que le délégué le dit, que c'est lui-même qui mettait la main à la poche pour organiser des activités avec ses propres proches collaborateurs de 200 000 francs. Mais si ses proches collaborateurs n'ont rien, ça veut dire qu'il n'aura rien à faire. C'est ça. Il n'aura rien à faire. Bon, ça c'est le cas d'Adjamé et de Benjamin. Alors nous irons à Niankara et demander à notre délégué départemental, est-ce que quelqu'un au moins ne vous soutient pas dans la réalisation de vos projets pour quand même réussir votre plan d'action? C'est pareil, Nous sommes confrontés à une même réalité parce qu'au niveau du CNJC, nous avons un destin commun. C'est le gouvernement qui l'a mis en place et au niveau du CNJC, nous tournons nos regards vers le gouvernement. Cependant, comme ils l'ont si bien dit, on ne peut pas rester inactif. Nous sommes des leaders, nous étions déjà leaders avant d'être leader des leaders. Ça veut dire que nous sommes obligés moralement de faire 2 fois plus. Et donc nous nous endettons comme nous pouvons pour travailler afin de donner en tout cas la chance à nos différents leaders, nos différents membres, pour que ceux-là puissent être formés et pour prendre le relais demain. Et donc naturellement, il faut dire que c'est une triste réalité. Nous n'avons pas de soutien. Et dans les textes, c'est bien mentionné. On peut avoir peut-être des soutiens de nos élus locaux, mais il est question qu'on fasse beaucoup attention. C'est pourquoi on ne va pas vers ceux-là pour solliciter afin que le CNJC soit politique, puisque c'est une structure politique. Et donc nous restons, nous-mêmes nous mobilisons avec nos maigres moyens pour faire ce qu'on peut faire. Mais c'est paradoxal, vous dites que c'est le gouvernement qui a institué le CNJ et il vous a donné une feuille de route, n'est-ce pas? Mais une feuille de route sans moyens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est pourquoi nous parlons d'une triste réalité. Nous pensons que cela va trouver une solution dans les jours à venir. Et nous restons encore optimistes. Parce que nous connaissons l'intérêt qu'accorde au CNJC, parlant du gouvernement. Voilà, le gouvernement, je tiens à dire merci au ministre parce que c'est lui qui a tout fait pour mettre en place le CNJC avec un programme clair, avec des tests bien établis. Je pense que c'est un peu le pays. Il y a souvent des choses qu'on ne peut pas trop, nous on ne maîtrise pas, mais je pense qu'on ne peut pas mettre un enfant au monde et puis ne pas lui donner les moyens qu'il faut pour son épanouissement. J'estime bien que ça ne va pas tarder à venir et quelque chose est en train d'être fait. Voilà. D'accord, donc l'espoir est permis. L'espoir est permis. Moi je pense que c'est, vous savez, dans la constitution de la Côte d'Ivoire,
le CNJCI devait exister depuis la première loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de 1900, la loi du 1er août 1964, stipulait que le CNJCI, le Conseil national des jeunes, devait exister. Mais vous comprenez, c'est jusqu'en 2016, la communication du 16 novembre 2016, qui met en existence le CNJCI. Vous voyez les cas. Des dirigeants sont passés, mais c'est sous le régime du président Alassane Ouattara que le CNJCI est né. Et donc nous pensons que cela va arriver. Nous venons de faire 1 an. Pendant les 1 an, nos dirigeants ont vu comment est-ce que les jeunes ont fonctionné. Je vous assure, dans tous les départements, les leaders, les délégués CNJCI ont mis la barre haute. Au point où certains élus se demandaient, mais qui sont ceux qui financent? Les gens pensaient qu'on a. Mais c'est parce que le ministre nous a donné une feuille de route claire. Et nous avons travaillé avec. Oui, est-ce que c'est une feuille de route? Et nous disons que nous espérons que cette année, les moyens vont venir. Et nous en sommes convaincus, parce que vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. L'État travaille souvent lentement et l'État travaille sûrement. Et nous pensons que cette année, les choses seront précises et nous allons avoir les moyens qu'il faut. D'accord, pour mener à bon port vos plans d'action. Hein. Contrairement à mes collègues délégués, moi je ne vais pas tout verser, tout baigner dans l'utopie. Je vais être un peu plus réaliste. On ne peut pas, je me dis que le gouvernement est trop sérieux. Je me le dis à moi-même, le gouvernement est trop sérieux pour avoir mené une réflexion et sortir de son laboratoire et mettre en place le Conseil national des jeunes et le laisser dans l'état où il est. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je me dis qu'en mettant en place la Chambre des rois, c'est parce que le gouvernement a bien voulu travailler en amont sur les composantes de la Constitution, de comment les choses allaient se faire, cette structure-là. Il a mis en place. La Chambre des rois a un budget. On parle de mettre en place le Sénat, mais le Sénat sera accompagné d'un budget. Nos députés ont déjà un budget, ils ont eu une augmentation. Les membres du gouvernement eux-mêmes ont un budget dans chaque ministère. Donc on ne peut pas responsabiliser les jeunes que nous sommes. Tenez-vous bien, nous faisons plus de 77% de la population ivoirienne, 77%, plus de 77% de la population ivoirienne. C'est pour dire que l'élément fondamental de cette nation, c'est la jeunesse. Donc on ne peut pas responsabiliser les jeunes, mettre en place le Conseil national des jeunes, et puis ne pas leur apporter au moins un centime. Vraiment, ce n'est pas possible. Ça fait 1 an que nous sommes en place et nous ne faisons qu'interpeller. En travaillant de la sorte, sans moyens, c'était pour nous une manière de dire à nos dirigeants que vous nous avez fait confiance, vous pouvez compter sur nous. La raison pour laquelle nous ne nous apprenons pas, nous commençons à travailler. Nous avons travaillé 1 an durant. Certains délégués se sont endettés. D'autres sont encore sur le coup de certaines dettes. D'autres sont beaucoup stressés. Parce qu'ils ont une feuille de route. Eux-mêmes, ils ont des réalités. Ils ont leurs collaborateurs qui sont là. Ils ont besoin de travailler, mais ils n'ont pas de moyens. C'est vrai qu'il faut dire, on attend que, mes confrères disent que les choses vont venir, mais honnêtement, nous sommes un peu exaspérants, il faut le dire. C'est un peu exaspérant. Pendant 1 an, nous sommes là, il n'y a pas de moyens. C'est pourquoi nous interpellons nos gouvernants. C'est pourquoi nous interpellons nos premiers responsables, qui est le ministre du Tourisme. Nous nous demandons d'aller jusqu'au bout. Je salue de passage l'intervention de mon confrère Yopako, qui disait que c'est sous notre ministre de tutelle que le Conseil national des jeunes a vu le jour. Personne n'avait pu mettre en place le Conseil national des jeunes. Il a fallu que notre ministre de tutelle, Sidou Touré, prenne les choses en main, tire les dossiers dans les placards et les mette sur la table du gouvernement pour que les choses puissent aller bon train. Mais une chose est de mettre la structure en place, et une autre est de la permettre de pouvoir exercer efficacement. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous développons. D'accord. Alors, puisque nous parlons de bilan, quelle action ça me permet d'aller à Niankara et demander à M. Koné quel bilan? Non, je ne dirai pas quel bilan, mais je vais demander mais combien de jeunes vous avez pu employer ou combien de jeunes vous avez aidé à se faire depuis que vous avez pris la reine de Niankara. Mais c'est bien. Je pense que c'est une question qui est beaucoup pertinente.
qui méritent d'être posées. Au niveau du département de Niakara, il faut dire, je serai obligé de faire quand même un petit bilan, quelque chose, ce qui a pu motiver mes membres. Mais au niveau du Niakara, la première activité qu'on a menée, c'était une activité où une ONG avait demandé, l'ONG qui devait s'installer à Niakara. Naturellement, je vais taire le nom pour ne pas faire de publicité, pour recruter 25 agents commerciaux. Et la formation a eu lieu. Nous attendons jusque-là, nous attendons encore à ce que l'entreprise finisse les travaux pour pouvoir les mettre en service. Voilà. Je pense que les choses avancent. Et naturellement, dans les jours à venir, nous aurons une suite heureuse. Et pour ce qui concerne Niakara, pour ce qui concerne Niakara, je vais le dire, contrairement à nos frères, eux, ils ont la possibilité. Certes, mon département est plus grand que Bergerville, est plus grand que Adjamé. Oui, j'ai dit grand, je n'ai pas dit riche. Mais il faut prendre. Aller de Niakara à Taféré. De Niakara à Taféré, c'est plus de 50 km. De Arikoka à Niakara, c'est plus de 20 km. De Didieka à Arikoka, c'est plus de 30 km. De Badika à il faut compter aussi plus de 50 km. Totia, je dis grand, bien entendu. Hein. Donc pour le parcourir, d'ailleurs, tu ne peux pas le faire rapidement. Il est grand, mais pas plus riche que leur département. C'est en cela, les actions, eux, ils peuvent mener. On ne peut pas faire de comparaison. Il faut retenir que mon département, on a pu résoudre une question qui, à ma foi, est primordiale dans tout processus, où il faut fraterniser. Au niveau on a pu mettre toutes ces associations ensemble. Aujourd'hui, dans chaque sous-préfecture, il y a un délégué CNDCI, un sous-délégué, je dirais CNDCI, qui est là-bas, qui gère pratiquement les choses en plein temps, qui travaille naturellement avec le sous-préfet et les élus locaux, les cadres, le chef du village et tout. Et je pense que ça fonctionne déjà bien. Par ailleurs, nous avons eu l'investiture du délégué que je suis et du bon bureau. On l'a fait, comme l'a dit le confrère, c'est comme ça. Comme c'est sans moyens, nous l'avons fait. Nous nous sommes endettés. Vous êtes endetté combien comme ça? Vous devez combien comme ça? Nous nous sommes endettés, mais actuellement on n'a plus de dettes. Hein. Ah oui, mais tout remboursé. On n'a plus de dettes. Ça marche, ça marche oui, on est obligé parce que j'ai des collaborateurs très solidaires. Voilà, chacun a fait ce qu'il pouvait pour qu'on puisse parler à cela. Je vais juste dire que c'est là c'est toute la difficulté. C'est là que c'est toute la difficulté. On a comme l'impression qu'on responsabilise les leaders de jeunesse que nous sommes. Tout ça. Et en même temps, on demande à ces leaders-là, à eux, de satisfaire les corps de jeunesse. Or, c'est pas de ça qu'il est question. En disant que puisqu'on est leader, il faut être au service des autres. Hein. Donc, nous n'allons pas revenir chaque fois sur le manque de moyens. Dites-nous, à Adjamé, combien de jeunes? Je viens pour terminer. D'accord, quelques secondes encore, s'il vous plaît. Quelques secondes, allez-y. Voilà, juste pour terminer, au niveau, après mon investiture, il y a eu une mission où nous nous sommes tournés dans tous les villages, toutes les sous-préfets, toutes les sous-préfectures, bien entendu, pour présenter le CNDCI. Et aujourd'hui, nous sommes en phase avec notre autorité. Je vais parler de la première autorité, le préfet, et nous travaillons. Il y a eu des missions, en fait, il y a eu des missions. On a assisté à certaines missions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut dire que nous tournons encore nos regards vers notre créateur, parce que le créateur du CNDCI, je vais dire, voilà, le gouvernement, le président,
et le ministre pour que quelque chose soit fait. D'accord. Aradjamé, dites-nous, combien de jeunes vous avez pu employer? Et comment voulez-vous que moi, en tant que délégué, Si je vous réponds. Si vous n'avez pas pu, donc Non, dites-nous. mais je vous réponds. Allez-y. Moi-même, en tant que délégué, je n'ai pas d'emploi. Et vous me demandez d'aller trouver des emplois à des jeunes. En disant que le Conseil national des jeunes est l'organe consultatif, cela voudrait dire que tout ce qui est instrument étatique devrait pouvoir nous consulter en ce qui concerne l'employabilité des jeunes. C'est dire que le délégué que nous sommes, on devrait rentrer dans chaque ruelle, dans chaque quartier, dans chaque secteur, pour aller répertorier les jeunes avec le CV, pour ceux qui en ont, et pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, aller les recruter, pour prendre leur projet et venir les soumettre, soit au guichet unique de l'agence emploi jeune, ou soit au ministère de tutelle. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que toute la difficulté réside dans ce qu'on appelle l'essence même de ce qu'est le CNJ en mettant par rapport à sa mise en place. D'accord. Peut-être que le Aradjamé, il n'y a pas eu d'emploi créé. Non, moi, je voudrais dire que si nous répondons à certaines questions, c'est juste parce que l'éthique nous demande et la morale. Sinon, le bilan que nous faisons, c'est pour nous-mêmes notre satisfaction. C'est mal. Non, je veux dire, c'est pour nous-mêmes notre satisfaction. Nous sommes heureux d'avoir permis à X ou à Y d'être ici ou d'être là. C'est ça. Sinon, regardez même les élus locaux. Ce sont des élus locaux. Avant d'être un élu local, ce dernier, il a déjà des moyens. Mais quand il vient, il a un budget qui lui est alloué et qu'il travaille avec. Mais on met en place le CNJCI, on n'a pas de budget. On fonctionne comment? Mais malgré ça, nous faisons ce que nous pouvons. Je vais donc répondre à votre question pour dire, à Bégerville, nous avons mis l'accent sur la formation à l'entrepreneuriat. Nous avons formé 150 jeunes. La première promotion, c'était en avril, et la seconde promotion, c'était en août 2017. Et les 150 ont été formés. Nous sommes actuellement en train de chercher les moyens pour le financement. Mais dans la première vague, il y a certains qui ont eu quelques financements. Il y a quand même des suivis. Oui, il y a des suivis, et voilà, il y a des suivis sur... J'aimerais demander à mes invités, mais c'est-à-dire, vous allez répondre par... c'est-à-dire, vraiment, vous devez être vraiment bref. Est-ce que c'est parce que vous êtes délégué CNJ que vous-même, vous ne cherchez pas à travailler et vous attendez le gouvernement qui peut-être va vous donner l'eau ou bien va vous donner l'emploi? Parlons du délégué ou même de la jeunesse? Non, du délégué. Est-ce que vous, parce que vous êtes délégué, puisque tout à l'heure vous avez dit que même le délégué n'a pas trouvé affaire, n'a pas eu l'emploi, et comment est-ce qu'il peut employer d'autres jeunes? Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que vous êtes délégué que vous ne cherchez pas vous-même, vous ne déposez pas les dossiers comme tous les jeunes, et vous comptez peut-être sur le gouvernement? Oui, allez-y. Mais de façon vraiment... Laissez-moi vous dire que, en disant qu'en tant que délégué, nous ne travaillons pas, c'est pour nous une manière d'interpeller nos autorités. Sinon, on ne serait pas venu ici. Je me demande bien comment on a fait pour arriver ici. Ça veut dire qu'au moins, on a le minimum. Ce que je veux dire, c'est une triste réalité. En tant que premier leader de nos jeunesse et de notre département, ma jeunesse me regarde. Ma jeunesse me regarde, votre émission n'est pas sur la télévision, c'est une chaîne. Mais quand les jeunes vont me voir, on dit notre président est parti parler notre nom. Il ne nous a pas défendu. C'est de ça qu'il y a question. Il faut dire la vérité aux gens. Nous avons été mis en place. Je ne vais pas prendre l'argent pour ma petite famille. Si je fais des familles avec des enfants, je m'en femme qu'elle a. Vous travaillez quand même, non? Je me dis oui. Ok. Et vous travaillez? Oui, bien entendu. Ah, c'est parce que je travaille même que je suis à la tête. Je vais l'expliquer. C'est parce que je travaille que je suis à la tête. Vous faites quoi? Je vais vous dire. Non, je travaille. Vous faites quoi? Je me débrouille. Je vais vous dire. Laissez-moi vous dire. Non, laissez-moi vous dire. Parce que si je ne travaillais pas, je ne pourrais même pas être à la tête du CNDC. Nous, le gouvernement a mis le CNDC en place avec une politique tellement forte. Nous avons fait des campagnes pas possibles. Nous avons fait des campagnes. Mais quand on parle de campagnes, on sait ce que c'est. Tout ça, il
il a fallu faire ceci, cela, des voyages, des tournées. Au final, nous revenons. On a pu être nous sommes avec le délégué CNJ d'Adjamé, avec le délégué CNJ de Niakara et le délégué CNJ de BGV. Alors, vous, monsieur Yao, qu'est-ce que vous faites comme travail? Moi, je travaille, je suis assistant des ressources humaines. Merci, déjà. Nous allons maintenant changer un peu notre orientation et parler de l'actualité. Puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, il faut quand même qu'on parle un peu des choses qui se passent ici en Côte d'Ivoire. Nous parlons de sans-emploi ou du chômage, mais pourtant, je vais voir, dans un village là-bas, les syndicats ont saccagé des bus climatisés. D'accord, pour dire que c'est parce que les massas ne trouvent plus l'affaire. Alors vous, quelle est votre appréciation par rapport à ce geste des syndicats qui ont saccagé des bus climatisés qui peut-être coûtent à le même coût que les massas, mais qui sont un peu plus relax, qui sont un peu plus confortants et tout, mais qui saccagent au détriment des massas. Oui, nous sommes à Adjamé d'abord. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas seulement Gabon que ce genre de choses se produisent, ce qui est d'ailleurs déplorable. Mais le problème, c'est l'organisation du secteur, qui est le secteur du transport. Il faut que les choses soient mieux structurées. Aujourd'hui, si on parle des Nyambolo, on parle des syndics et autres, il faut qu'à la tête de chaque syndic, on puisse savoir qui fait quoi et pourquoi un tel syndic a vu le jour et quels sont ses objectifs. Une fois les choses sont définies ainsi, on ne peut pas s'adonner à de tels vandalismes. Juste quelques mots. D'accord. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Oui. C'est la jeunesse qui est à la base de ces gaffes. Parce que vous allez trouver, vous verrez, les différents responsables sont des jeunes. C'est dangereux. C'est pourquoi il faut responsabiliser les jeunes. Il faut aussi les entretenir, il faut les responsabiliser, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait une formation. La formation ne devrait pas seulement intéresser ceux qui sont allés à l'école, mais dans tous les secteurs, il faut former les gens. C'est mon département, c'est là-bas même que j'exerce, parce que je sais de quoi il est question, c'est passé à ma présence. Il faut dire que la question, c'est qui est à la base, en fait, ce qui est dit, c'est qu'ils estiment ceux de Baka, Massage, voilà, estiment que les grands cas ont pris le marché. Et naturellement, les grands cas vont prendre le marché. Il est difficile de laisser un cas qui est climatisé au même prix et aller prendre les massas. Massas où on n'est pas, on n'est pas à l'aise. Et donc c'est dangereux. Je pense qu'ici aussi, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays démocratique. Normalement, on est libre de monter là où on peut. Aujourd'hui, il y a comment on appelle, une ligne aérienne jusqu'à Bondoukou. Bon, alors, donc, ceux qui. Je pense qu'après les cas, ils vont aller s'en prendre à cette compagnie aérienne. Parce que les gens qui ont les moyens, ils iront naturellement par cette voie aérienne. Donc, quand on a les moyens de sa politique, on monte là où on veut. On ne peut pas empêcher. Mais là, la différence, c'est que c'est le même prix. Voilà. Donc, je pense que là aussi, il faut que l'État puisse intervenir. Voilà, donc il faut que quand même la jeunesse prenne ses responsabilités, prenne conscience, car si vous détruisez, c'est comme si vous-même là, vous rendez un couteau dans votre ventre, vous vous rendez coupable. Monsieur Yao Kopakom, le ministre de l'Emploi des Jeunes a donné un chiffre par rapport au taux de chômage, il a dit 2%. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement. Ben, je voudrais dire que c'est certainement une erreur de communication. Parce que nous connaissons le ministre Sidi Touré, nous le fréquentons. Parmi tous les ministres qui ont succédé le ministère de la promotion de la jeunesse, c'est l'un des ministres qui a des valeurs qu'un homme doit avoir. L'humilité, la sagesse.
Normalement, selon les informations, les statistiques que le BIT donne, c'est 23%. Le ministre a sûrement, il a dû se tromper dans la communication. D'accord, nous croyons que c'est juste une erreur. Alors, nous quittons maintenant la Côte d'Ivoire et nous partons pour le Libéria, où un jeune, ancien footballeur est devenu président. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Déjà, c'est Georges Weah qui était un footballeur, qui a été un candidat malheureux avec Hélène, et maintenant il est élu président de son pays. C'est vraiment une leçon. C'est une leçon de démocratie. Au-delà de cela, c'est des valeurs que nous apprenons, nous retenons. La patience, dans l'objectif qu'on peut atteindre. Vous voyez, il a participé à plusieurs échéances, mais il n'a pas, c'est pas joué le voyou, il n'a pas créé là-dessus, il a attendu son tour. Il ne s'est pas découragé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux gens. Et c'est pourquoi, par rapport aux échéances qui arrivent à venir, je ne veux pas des élections municipales et autres, c'est le but de rappeler aux jeunes de prendre en compte les questions les plus fondamentales, qui sont le programme du gouvernement, la vision du candidat, l'objectif que le candidat veut avoir, vraiment l'orientation qu'il donne à sa gestion, qu'il veut donner à sa gestion. C'est à partir de ces éléments qu'on peut soutenir tel ou tel. Aujourd'hui, vous avez rendu compte qu'il a été candidat malheureux à une élection, il n'a pas croisé les gens, il est revenu présenter. Certainement, il a dû tirer des leçons de son échec, de ses échecs. Donc aujourd'hui, c'est les leçons de démocratie. Et Georges Weah, ancien footballeur, qui accède à la tête d'un pays comme le Libéria, qui sort de plusieurs années de crise, vraiment, nous espérons que les choses vont aller s'améliorer. Il y a un message, vous permettez, il y a un message. Rapidement, s'il vous plaît. Un message qu'ils ont communiqué. Georges Weah est assis, Hélène Johnson également assis. Ça montre l'union. Le Libéria qui est sorti depuis des décennies, qui est sorti d'une guerre. Et aujourd'hui, c'est l'union. Vous avez vu, il y avait beaucoup d'émotions. J'ai suivi en direct ce qui se passait, mais c'était vraiment très intéressant. Et c'est ça qu'on aspire. Aujourd'hui, c'est ça qu'on aspire. Si tous les pays africains peuvent se comporter comme ça, je crois qu'on ne parlera jamais de la guerre. Oui, moi, je pense à ce qu'il vient de dire. Moi, je dirais plutôt c'est une leçon de vie. Chacun doit pouvoir se l'approprier afin d'agir correctement, de marcher dans la droite ligne. Voilà, parce qu'il faut dire que Georges Weah était un footballeur, il est devenu président, il n'a pas fait de longues études, il est devenu président. Et donc un bon planteur peut devenir président, mais tout va, c'est-à-dire quand on est jeune, il faut se former. Il faut se former. Tu peux être un cultivateur, mais être lettré. Tu peux être un planteur, être lettré. Il faut la formation. Il faut être responsable dans tout ce qu'on entreprend. Parce qu'on ne dit pas que, comme je ne suis pas parti à l'école, je ne suis pas responsable, je dois pas être. Il faut être responsable. C'est la responsabilité qui a conduit Georges Weah à la tête de son pays aujourd'hui. Donc il faut tirer les leçons de ses erreurs pour mieux avancer. Que chacun soit responsable pour occuper une place responsable aussi. Comme vous, les leaders de nos différentes communes. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, nous sommes presque à la fin de ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi. La dernière partie de cette émission, vous le savez, c'est Clair Obscur. Il va s'agir juste que nos invités tirent des bouts de papier et puis on lit la question et puis ils vont regarder droit dans la caméra pour répondre sincèrement à cette question. Mais ça sera juste après cette plage publicitaire. FEA, entendez, Force Emploi Afrique en version web, magazine et télévision est le seul canal qui prône l'employabilité en Afrique. La FEA TV est une télévision en ligne qui décortique les problèmes de l'employabilité des jeunes, les informations en rapport avec les opportunités d'emploi. C'est aussi un canal par lequel les entrepreneurs et employeurs exposent leurs expériences et orientent les jeunes pour une rapide insertion professionnelle. La FEA Mag est un magazine qui vous permet de faire la publicité de vos entreprises pour une visibilité certaine. Elle comporte aussi toutes les activités
actualité ayant rapport avec l'employabilité en Afrique. Notre site internet www.fuafrique.info fournit des actualités et informations relatives à l'employabilité des jeunes en Afrique. Il comporte également l'annuaire des demandeurs d'emploi et vous pouvez vous y inscrire quelle que soit votre position en Afrique. Comment s'inscrire? Il vous faut juste vous connecter via un ordinateur ou un téléphone portable. Cliquez ensuite sur Annuaire, choisissez l'option S'inscrire et remplissez convenablement tous les champs se rapportant aux informations vous concernant. Enfin, finalisez votre inscription en cliquant sur S'inscrire. Toi jeune, va t'inscrire sur l'annuaire des demandeurs d'emploi pour t'arracher des mains du sans-emploi ou du chômage. Contactez-nous au plus 225 87 11 11 55 01 12 0804 89 07 29 77 pour vos couvertures médiatiques, événements de tout genre, clips et autres. La FA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. La FEA, la force Emploi. Afrique, le canal qui prône l'employabilité en Afrique. La FEA, c'est la qualité. C'est aussi le savoir-faire. C'est le professionnalisme. C'est la couverture médiatique, les conférences de presse, les clips vidéo. Les spots et les articles publicitaires. Bref, l'événementiel. Elle est créée par les jeunes et pour les jeunes. Avec FEA, nous allons changer l'Afrique. Montrer l'inexistence du chômage en Afrique. Face en plan Afrique, l'ambition. La détermination. La pleine vision. La vie de la jeunesse. Le secret pour obtenir un meilleur emploi. La manière de booster votre chiffre d'affaires. Meilleur que le monde de nous souffrir. Vous avez de bonnes raisons de nous faire confiance. La FEA TV, Le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Nous sommes de retour sur notre plateau avec nos chers invités. Nous sommes avec le délégué départemental de Niakara, nous sommes avec le délégué départemental d'Adjamé et enfin, M. Yao Kokopakoum, délégué départemental de la commune de Benjerville. Alors, nous sommes à la rubrique clair-obscur. Nos invités vont tirer un papier et puis nous allons lire la question inscrite et puis ils vont regarder dans la caméra pour répondre sincèrement et en toute vérité ce qu'il, en tout cas la réponse. Je commence par Adjamé. Merci. Alors la première question tirée par le délégué départemental d'Adjamé est ceci. Dites-nous une bêtise. Dites-nous une bêtise. Bêtise? Oui. Mais difficile de remonter des bêtises. C'est fort. Regardez dans la caméra. Là, ou là, Oui. il est dit quoi par exemple Ce que vous voulez. Regardez ici, regardez ici. Possible. Là. Oui. Une bêtise. Je sais pas. Quelle bêtise vous pouvez dire? Je ne sais pas. Mais il est difficile de dire une bêtise, mais je sais pas. Je cherche, je vois. Mais c'est parce que vous êtes leader que vous avez. Non, parce que souvent, je calcule tellement des choses. Oui. Et j'ai beaucoup de calculateurs, donc là, je ne sais pas, mais je pourrais dire que là, on a tellement duré sur le parcours que je commence à avoir un creux et j'ai faim. Ok, d'accord, c'est une bêtise. Alors, Niakara. Merci. Alors, ici, la question est celle-ci. Quel est le rang le plus mauvais au cours de votre cursus scolaire? Dans le cas-là. Votre rang le plus mauvais. Le rang? Oui, le rang le plus mauvais. Vraiment, le rang le plus mauvais, il faut le dire, c'est lorsque ma classe de CP1, j'étais avant-dernier. Avant-dernier. D'accord. Au CP1. CP1, avant-dernier. Et après ça? Avant ça, j'ai eu les prix d'excellence. Les prix d'excellence en classe de CM2. Et le reste, en tout cas, j'ai jamais été mauvais élève en tout cas. J'ai toujours été un élève exemplaire. Exemplaire. D'accord. Monsieur Yao Kokopakoum, quelle est la plus grosse erreur de votre vie à la date de ce jour? Votre caméra? La plus grosse erreur. Oui. Ne regardez pas vos confrères, mais regardez la.
Ben, je cherche, je ne sais pas. Vous savez, il est souvent difficile de savoir si on a des erreurs. C'est l'autre qui dit. Non, mais lorsqu'on fait des erreurs, on le sait. Des erreurs. Une seule, la plus grosse. Je cherche. On peut généraliser un peu. On peut généraliser. Je voulais la plus grosse. La plus grosse erreur. Oui. Parmi toutes les erreurs. Ça, on ne peut pas dire ça. Pardon? On ne peut pas dire ça sur le plateau, vraiment. Ben, je ne sais pas, je ne vois pas d'erreur. Hein. Mais vous dites que vous ne pouvez pas dire ça, vous dites que bon. Non, mais je ne sais même pas si. Ben, je vais dire. Allez-y, regardez dans la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une personne que j'admire beaucoup. C'est un leader qui est pour moi une boussole. Mais une fois, j'ai offensé ce dernier. Et il m'a dit, je ne vais jamais te pardonner. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Et c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites. Mais par la suite, il m'a pardonné. Voilà. Ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Une erreur. La plus grosse. D'accord. Niankara. Ah. Congo. Oui. Ah, mais là, c'est un lieu, là. Alors, la deuxième question du délégué départemental de Niankara, c'est celle-ci. Quel est votre plus grand rêve? Les rêves, j'en ai assez. Le plus grand. Plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Oui. D'accord. Mon plus grand rêve, c'est de vivre longtemps dans la santé, dans le bonheur, dans l'abondance absolue. Le plus longtemps, jusqu'à quel âge comme ça? Le plus longtemps possible. 200 ans? Le plus longtemps possible. Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas déterminer le tout longtemps possible. Voilà, pas éternel, mais vivre le plus longtemps possible. C'est votre plus grand rêve. D'accord. Merci. Regardez dans la caméra et faites un vœu. Mon souhait le plus ardent, c'est que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix véritable qu'elle a connue depuis nos ancêtres et que ce pays encore puisse redonner espoir et confiance aux jeunes que nous sommes. D'accord, merci. La dernière. Merci. La dernière pour M. Yao Kwakupakom. Dites le nom d'une personne que vous aimez le plus. Le nom de la personne que vous aimez le plus. Il y a deux personnes qu'on aime le plus. Super. Une personne que vous aimez le plus. Fabiola. C'est qui ma Fabiola? femme, c'est avec qui je suis. Ah d'accord, vous l'avez vu que tout. Ouais. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro 2 par emploi de ce jeudi. Nous étions avec M. Yao Kwakupakom, délégué départemental de la commune de Lingerville. On était aussi avec M. Koné, délégué départemental de la commune de Niankara. Et puis nous étions avec M. Déby, délégué départemental de la commune d'Adjamé. Et avec eux, nous avons parlé un peu du bilan qu'ils ont eu en tout cas par rapport au travail qu'ils ont abattu depuis leur prise de fonction à la tête de ces différentes communes. Merci pour votre attention et restez toujours connectés à FR TV qui est le numéro 1 de l'employabilité en Afrique.